Le département du Pas-de-Calais est tout en haut de l'Hexagone. Il s'étire des grandes plaines agricoles de l'Artois jusqu'aux côtes de la Manche et de la mer du Nord. Terre de petits gibiers, où la chasse traditionnelle est toujours bien vivante, et ceci grâce à ces 34 000 chasseurs qui ont su préserver, à force de travail et de passion, l'art ancestral transmis par leurs aïeux. Partons à la découverte de ce département, de ses territoires et de ses chasseurs. Moi, je suis devenu chasseur de la façon la plus banale possible, parce que c'était une forte tradition familiale. Donc effectivement, j'avais 5-6 ans et le mercredi, j'allais à la chasse avec mon grand-père. Être chasseur aujourd'hui, c'est pas seulement aller à la chasse, c'est une philosophie de vie, c'est une approche de la nature très différente, c'est regarder la nature avec des yeux que peu de gens peuvent avoir. La comprendre, la connaître, c'est pas dans les livres, c'est sur le terrain. Moi, je suis très fier d'être un chasseur. C'est d'abord des hommes qui ont façonné les territoires, qui les ont préservés, qui savent de quoi ils causent. Au niveau du petit gibier, on a eu la chance d'avoir vraiment une grande richesse et une grande diversité des espèces petits gibiers sédentaires. On a une très belle répartition aussi au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'on a d'abord cette zone côtière, le Pas-de-Calais a beaucoup de côtes, donc là aussi, gibier d'eau, tout ça, zone humide. On a ensuite des secteurs très bocagés. Je pense au Boulonnais, à la région de Dèvres, une partie d'Audomarois. Et après, on a aussi un territoire plus mixte autour de Saint-Paul-sur-Ternoise. Et ensuite, les très grandes plaines de la Rajoie. Et ce qui nous permet justement d'avoir beaucoup de richesses, parce qu'on a une grande diversité de biotopes. Nous, notre politique, elle est évidemment donc fortement en faveur du petit gibier de plaine, actuellement, tout petit gibier de plaine, en passant par l'aménagement du territoire, l'agrainage et bien sûr la maîtrise des prédateurs. Nous sommes ici vraiment des passionnés du petit gibier. Et quoi de plus merveilleux que de voir voler du perdreau dans les plaines, voir du faisan. C'est une chasse quand même merveilleuse avec de beaux oiseaux. Vincent s'occupe de la chasse familiale, comme son père et son grand-père s'en sont occupés avant. Et c'est vrai qu'on est dans un site extrêmement beau et naturel, un cadre merveilleux. On est sur une chasse de 800 donc dans le GIC des Deux Caps, entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Grinet. On a un territoire qui est très vallonné, de 250 hectares, à la fois avec de la plaine, mais aussi du bois. Et puis ce qu'on appelle des petites futaies, des taillis et des bordures. Une chasse de famille. Et on chasse ici depuis 4 générations. Donc Daniel, Patrick et Stéphane, vous mettez au fond du bois. Mon père a chassé ici. Moi, je l'accompagnais à la chasse quand j'avais 5-6 ans. Mon grand-père a chassé dans cette chasse de famille et mon arrière-grand-père également. Donc ça remonte à 4 générations. Ouais, voilà. Oui, il faut le tirer. C'est pas évident. Ici, c'est du beau faisan qui vole bien. C'est beau du faisan qui se balade tranquillement. Là. Quand il passe, c'est qu'il vole bien. Malheureusement, aujourd'hui, on a moins de possibilités de chasser en plaine parce qu'il n'y a plus de perdreaux. En bon père de famille, on ne le tire plus depuis environ une dizaine d'années. En revanche, on a du faisan naturel, c'est une souche que le GIC des Deux Caps a réimplanté aussi il y a une quinzaine d'années. Poule ! Et donc nous chassons le faisan, le lièvre. Hop. On pousse, du fait qu'on pousse la traque, le gibier il se trouve au bout. Et là maintenant on va faire attention parce que le gibier va sortir. On est sur une chasse sur faisan naturel qui a été réimplantée en 1999 par intermédiaire d'un GIC, notre ancien président, M. Vermotte. Non mais le coup du roi, je suis pas bon. Ah là là. Nous avons introduit ça sous poule naine avec des petits faisans d'eau et remis en liberté dans les champs. On a fait ça pendant 3 ans. Un coq! Et aujourd'hui, ils ont le droit de tirer le faisan, que le coq, 10 jours par an. De l'ouverture à la fermeture, mais 10 jours seulement, comme le lièvre. Le lièvre, c'est 10 jours aussi,
avec des bagues. Daniel Alexandre est le président du GIC des Deux Caps. Il n'y avait déjà plus beaucoup de perdreaux et si on ne remettait pas un peu de faisan, ben on n'avait plus rien, quoi. On pouvait raccrocher le fusil. Le coq faisan. Magnifique coq là, qui brille au soleil, là. Hein, avec ses 5-6 poules autour de lui. Bon, mais ça se voit tout de suite. Là, les gens voient les faisans. Ça se voit, les faisans. Vous roulez, vous les voyez. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un des meilleurs arguments qui est proposé aux gens pour venir ou revenir à la chasse. Le faisan se voit très bien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont entre 50 et 60 ans, qui nous contactent, qui n'ont plus chassé depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui veulent reprendre un permis de chasse. Et ça, je pense que c'est aussi une grande réussite de cette politique qui est menée sur le petit gibier. Il est à l'arrêt, un peu à l'arrêt. Poule. Il y a 20-30 ans, on faisait encore 80 perdreaux à la journée. Ici, on a pris le parti de le réimplanter avec Daniel Alexandre au niveau du GIC de Deux Caps. Depuis 5 ans, j'ai fait une expérimentation avec le président Willy Schran sur la réintroduction du perdreau. Et ça porte ses fruits, parce que de 3 couples aux 100 hectares sur Audrecel, je suis arrivé à 18. Et donc là, on a un petit élevage de perdreaux sauvages qu'on remet en place. Et tous les ans, je remets à peu près entre 500 et 800 perdreaux. Ah, c'est super, c'est pour moi, comme ce matin, voir les 6 perdreaux se promener, il y a peut-être 8-10 ans qu'on n'a pas vu ça. Ouais. Hein, donc aujourd'hui, c'est une récompense. On a été obligé à un moment, il y a presque 5 ans, où on a dit il faut qu'on préserve cette souche naturelle, en essayant de comprendre comment ça se passe et surtout en travaillant à réimplanter cette souche naturelle sur les territoires extrêmement déficients. Donc on a lancé un programme ambitieux, difficile, puisqu'on n'avait rien. Il n'y avait pas de choses qui avaient été faites dans ce domaine. Alors, tout n'est pas parfait, mais quand même, aujourd'hui, après 5 années de travail, on arrive aujourd'hui à réimplanter des oiseaux sur les territoires, là où elle avait quasiment disparu, parfois disparu complètement, et retrouver des populations parfaitement chassables, on va dire entre 15 et 30 couples aux 100 hectares. Des fois, on a quelques cas à 35, 40 couples aux 100 hectares, là où on était redémarré à 2 couples aux 100 hectares, après 4 années de travail. La perdrix, c'est quelque chose qui est viscéralement attaché aux chasseurs. Ça a vraiment été notre jeunesse, quoi. Chasser la perdrix grise, bon, chasser le lièvre, c'est formidable, j'adore ça. Chasser le faisan, c'est formidable. Mais manœuvrer des compagnies de perdrix dans une plaine, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Là, on descend là. Là, comme ça, vous redescendez vers la betterave. Ouais. Et nous, on va aller redescendre là-bas dans le fond. Ces grandes compagnies de perdrix grises existent encore dans le département. C'est au-dessus de Lens, à Carvin, que Daniel Hien entretient toute l'année son trésor à plumes en compagnie de ses sociétaires, pour ne le chasser que quelques jours par an. On travaille énormément, on a 120 agrès noirs de posée. On ravitaille entre 20 et 25 tonnes de betteraves sucrières par an. Les perdrix adorent ça. Je mets 5 tonnes de blé par an sur le territoire. Et chaque sociétaire a 4-5 seaux qu'on fait régulièrement. Donc ça, c'est très important. Donc un apport de nourriture l'hiver, assez important. Carvin, il y a des grandes plaines, mais ces grandes plaines sont coupées par beaucoup d'habitations et sont coupées par des petites zones ou grandes zones industrielles avec, aujourd'hui, vous avez le droit de mettre un bâtiment de 1000 m² à condition que vous avez 2 hectares autour du bâtiment, que vous ne coupiez pas les herbes, que vous ne trépiez pas, qu'on ne fait pas tout ça. Et donc là, on voit quand même que dans ces structures-là, il y a beaucoup plus de perdrix qu'ailleurs. Regardez les perdrix, au milieu là. Regarde ça, regarde ça. Avancez derrière, avancez par là, avancez. Regardez combien il y en a. Regardez-moi ça. Avancez derrière. Ah, ils vont passer. Ils vont passer. C'est pas possible, là. Bougez plus, là, à gauche. Mais même là-bas, ils doivent aménager. Même là-bas, ils mettent des îlots arbustifs. Même là-bas, ils remettent des kilomètres de haies. Et ça, c'est très important. Il y a quand même d'abord le travail des chasseurs. La notion de travail est primordiale. Et après, effectivement, quand on a la chance d'avoir un biotope comme ça,
On va plus vite qu'ailleurs et on est plus riche qu'ailleurs. Allez, Daniel Collat. Et encore 2 là-bas. Et encore 3. Et... Ouais. Comme d'habitude, il y a un trou de 150 mètres. Elles sont pas parties à la messe, hein. Elles sont passées dans le trou. Il y en avait 150, 200 en bas mot. Hein. Ici, c'est un régal de voir voler. Tout ça. Alors, il faut savoir quand même que dans le Pas-de-Calais, pour avoir des beaux territoires de chasse, riches en gibier, la perdrix, le lièvre, ce sont des espèces qui sont chassées entre 4 et 6 jours, 8 grands maximum par an. Jour, pas semaine, jour. Et c'est pas facile. Parce que les chasseurs, quand vous prenez un permis de chasse, pour 6 jours ou 4 jours, pour la perdrix et pour le lièvre, c'est pas facile non plus. On a du gibier, mais au prix d'énormes sacrifices, donc beaucoup de travail, et après, dans le fond, peu de prélèvements ou peu de temps de prélèvement. Si on ne fait pas ça, on ne pourrait pas maintenir les populations comme elles sont maintenues aujourd'hui. Ça s'est très bien passé, ils ont fait une belle manœuvre, je vais leur mettre 14,5. Non mais j'ai des jeunes chasseurs qui comprennent plus vite que les vieux, c'est ça qui est important. On ne peut pas avoir un prélèvement complètement débridé. On a 16 lièvres et 27 perdrix. Il y a des gens qui ne tirent pas une perdrix, qui ne voient pas un lièvre. Hein. Là on a la chance d'avoir beaucoup, puis on n'en prélève pas de trop, ça me va bien. Hein. Et on a le plaisir des yeux déjà. Et le plaisir des yeux c'est important surtout à notre époque. Hein. On a des mesures très dures dans le Pas-de-Calais. Soit vous êtes inféodé à un plan de gestion, où là vous avez des bagues, dans le lièvre, dans la perdrix. Et là, bon, comptage de printemps, autant de couples au sang, échantillonnage, taux de reproduction, calcul mathématique, autant d'oiseaux à prélever pour la saison de chasse. Point. Et on a une autre formule aussi dans le Pas-de-Calais qui recouvre aujourd'hui même plus que la majorité du territoire. On donne un nombre de jours de chasse. On a pour habitude de dire dans le Pas-de-Calais que le comptage de printemps, c'est la base d'une bonne gestion. Pour savoir où on va, il faut savoir faire le bilan, l'état des lieux sur son territoire. On l'aura compris, nous sommes au printemps. Et en compagnie d'Axel Brasseur, agent de développement à la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais. Bon, vous avez tout donné vos résultats ? 18 coupes et 13 lièvres. Donc 18 coupes sur 50 hectares, c'est très bon. Et 13 lièvres, on aurait pu s'attendre à mieux, mais selon les cultures, c'est pour ça que c'est important de faire beaucoup de tracks. On fait 5 tracks sur la commune, donc si on les voit pas là, on les retrouvera certainement à côté. Ici, j'œuvre sur secteur 5, donc le pays du Ternois, sur le canton d'Auxy-Château et commune de Villers-l'Hôpital. Donc aujourd'hui, on essaye de faire une répartition sur l'ensemble du territoire. Donc on va compter seulement 250 hectares, mais bien répartis sur l'ensemble du territoire, en 5 tracts, pour avoir une densité notamment de perdrix et de lièvres aux 100 hectares. Donc ça, c'est un comptage qui vient en complément, je dirais, des comptages de nuit qu'on a réalisés en janvier et en février, donc les ICA lièvres. On a eu 3 mauvaises années de reproduction. L'année dernière, ici sur l'Auxillois, on a eu de bons indices de reproduction. Donc je pense qu'on devrait bien avoir du perdreau aujourd'hui. C'est incroyable ce qui s'est fait ici. C'était le pire secteur du Pas-de-Calais. En 50 ans, on monte une population. Avec des exemples comme celui-ci, on sait que partout c'est possible d'avoir du gibier. Parce qu'ici on était à 3 lièvres et demi d'éclairés la nuit au kilomètre. Aujourd'hui, on est passé à 9 et puis nos comptages ils montent encore. On sait que dans 2 ans, on sera certainement à 15 lièvres vus au kilomètre, donc dans les plus grosses densités qu'on connaît dans le Pas-de-Calais, quoi. Et voilà, c'est possible partout. Ça, c'est une réponse qu'il faut apporter aux chasseurs. C'est des communes où ils se tuent entre 70 à 100 lièvres par an pour 20 ou 25 fusils. Ça fait rêver, ça fait rêver beaucoup de monde. Piégeage, piégeage, piégeage. Tant qu'on n'a pas piégé, c'est pas la peine d'agréner, c'est pas la peine d'aménager. Donc on a mis énormément de moyens dans le piégeage avec des démonstrations. Les gars de terrain sont allés voir les piégeurs, les prendre un par un. On va pas dire qu'on les a emmenés par la main, mais presque. Aujourd'hui, les territoires où il n'y a jamais rien de fait pendant des années, maintenant ça bosse presque partout. Frédéric de Bonnière est trésorier à la Fédération. Un couple de perdrix, monsieur le garde. Un couple de perdrix. Aujourd'hui, quand vous avez fait les corneilles et les renards, forcément les populations de lièvres, elles peuvent faire que remonter. Les espèces inféodées à la plaine
C'est difficile, on le sait. Bon, il y a eu des grands bouleversements sur le machinisme agricole, sur l'emblavement, sur le parcellaire. On essaye justement d'adoucir toutes ces mutations qu'a connues le territoire du Pas-de-Calais, comme d'autres territoires en France. Chez nous, la population de petit gibier, on doit la soigner, on doit s'en occuper. Donc je vous disais, beaucoup de travail pour les chasseurs d'abord. Parce qu'un territoire en petit gibier qui n'est ni piégé, ni aménagé, ni agrainé, ni quantifié, et où on va faire des prélèvements, c'est pas un territoire à petit gibier. D'après l'effectif qu'on a aujourd'hui de compteurs, on voit que les gens jouent le jeu. Ouais. Ce que j'ai envie sur mon secteur, c'est que les chasseurs soient motivés à prendre le fusil pour partir en plaine, parce que c'est un secteur giboyeux. Et voilà, c'est comme ça qu'on tiendra des chasseurs. Alors, résultat final, donc on a compté sur les 5 tracts 96 coupes de perdrix et 93 lièvres. On a des grosses progressions, notamment pour la perdrix. En lièvre, on progresse aussi, comme quoi que bon, le travail paye, ça c'est une certitude. Maintenant, on croise les doigts pour avoir une bonne saison de reproduction et puis pouvoir rechasser le perdreau convenablement. L'été tire à sa fin et la saison de chasse approche. C'est le moment pour Axel de procéder à l'échantillonnage de perdrix en compagnie d'Éric, le président de la chasse de Villers-l'Hôpital. On va faire un échantillonnage de perdrix. Donc le principe, on va battre tous les chaumes ou les champs déchaumés, où on passe en voiture, on prend toutes les compagnies aux jumelles, on identifie, on détaille, on échantillonne donc la compagnie. Donc dedans, on regarde le nombre d'adultes, le nombre de jeunes, et dans les adultes, on différencie coq et poule. Et à la fin donc de la soirée, on aura un nombre de jeunes, un nombre de poules, et on aura donc un indice de reproduction. Il y a des perdrix au bord, dans la pâture. Donc là, il y a 2 coqs, une poule et 7 jeunes. Des gros perdreaux, une belle compagnie. Donc là, 2 coqs qui sont plus proches de nous. Voilà, une école au maïs. Cet indice, il va nous permettre de calculer précisément le prélèvement qu'on peut faire à la chasse. On est sur une commune qui a été comptée au printemps, donc on connaît notre nombre de couples. On va connaître le succès de la reproduction. Donc suite à ça, on peut fixer le nombre de perdrix à prélever sur le territoire. Là, elles observent un petit peu avant de partir au gagnage. Là, on va essayer de pousser la compagnie dans le déchaumé au-dessus pour pouvoir les identifier. On sait qu'il y a au moins 14 jeunes et 4 adultes. Poule à droite. Là, on a 34 oiseaux. 3 poules, 3 coqs et 28 jeunes. Il y a des jeunes qui sont, c'est incroyable parce qu'ils sont tous du même âge. Très gros jeunes de 11 à 12 semaines. C'est un gros regroupement d'oiseaux, c'est rare de voir plus de perdrix que cette compagnie-là. L'échantillonnage va durer ainsi jusqu'à la nuit, les compagnies de perdrix se succédant pour le plus grand plaisir de nos chasseurs. Trois adultes, une poule, 2 coqs, 6 jeunes, 9 semaines. Ce n'est qu'après un calcul prenant en compte différents paramètres qu'Axel annonce les résultats à Éric. 176 jeunes, donc 176 divisé par 34 égale 5,17 jeunes par poule. À la chasse, je fais une proposition de 60 perdrix prélevés aux 100 hectares. Et on se bat sur 600 hectares de plaine, 6 x 6, 36. 360 oiseaux à prélever sur la commune. Pour 25 chasseurs. Axel dit le travail à payer. On peut compter 35-40 heures de travail par semaine. C'est sûr. Piégeage, agrénage, plantation de haies. Voilà, donc ça promet une belle campagne de chasse. Félicitations Eric. Merci. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse à Villers-l'Hôpital. Cette année, c'est une année un peu exceptionnelle. Ils ont semé les moutardes très tard. Pas de betteraves dans notre secteur. Il va falloir courir après les perdreaux parce qu'on va les voir, mais quand elle est tirée, ça va être une autre histoire. Allez, on est parti. Aujourd'hui, le faisan n'est pas ouvert. On n'ouvre que le 3e dimanche. Mérite d'être chassé plus tard en saison. Perdrix devant.
Premier jour de chasse, tu vois la difficulté pour chasser le perdreau par ici. Le perdreau s'est envolé à 200 mètres, parti au maïs, donc tu ne le reverras pas de la journée souvent. Donc pour l'ouverture, on a attribué 4 perdreaux par chasseur et 2 perdreaux les dimanches suivants, sur une base de 6 dimanches. 2, ils vont se croiser là-bas. Notre société, on est à 25 fusils. La population est vieillissante et ça, c'est le gros problème qu'on aura dans les années à venir. Il n'y a pas de relève au niveau jeunes chasseurs. Et là, je vois, nous, on a une très belle société, on a bien du gibier et tout, et c'est pas pour ça qu'on a plus de chasseurs. Nous, ça a toujours été une chasse traditionnelle dans notre pays. Et toutes les sociétés aux alentours sont comme nous. C'est un peu la chasse typique du Pas-de-Calais, la chasse de Vensoir, au petit gibier, bien sûr. Évoluer le mode de chasse, c'est pas évident, on a l'habitude de chasser comme ça. Après, bon, on pourrait chasser en battu pour prélever plus, mais bon, le but du jeu, ce n'est plus de prélever maintenant. Le plaisir, c'est de chasser. On n'a pas vocation à chasser en battu par ici. Et les gens n'y tiennent pas spécialement. C'est chasser avec son chien, sa famille, passer une bonne journée, quoi. Le prélèvement, c'est accessoire. Le principal, c'est de voir le gibier, perdre au devant. Tu as vu la distance qui s'envole? Tu peux pas lutter. Bom, bom, tu vois, ils sont tirés la bamba. Non, et voilà, c'est 11h. Comme diraient les inconnus, toujours broncouille. Ça va dans mes pieds. Une grosse compagnie 25 quoi. Bon, je le blesse, merde, je le tape du coup, bon, je le tue. Content, 2 premières cartouches. J'ai redescendu, j'ai fait 3 km pour venir les rechercher. Si tu cours pas, t'en vois pas. Hop, hop, hop. Superbe, ça c'est beau. Quand tu vois un perdreau qui vole, peu de temps après tu vois un gilet fluo qui apparaît. Et maintenant même je ne fais plus aucun lâcher. Même les chasseurs en réclament plus. Ils ont goûté au gibier naturel et ils ne veulent plus autre chose. On redevient sur une chasse naturelle, la chasse de nos grands-parents. Là, là, là. Au pied. Les perdreaux qui sont posés devant nous et puis ils sont rentrés dans le maïs. Et c'est pour ça que j'ai retenu le chien. Je pensais qu'on allait les retrouver au coin, mais elles nous ont eu. Bon, il y a 10 ans, j'aurais couru plus vite. Hein, mais... Ah, là-bas, c'est notre ancien président, 80 et des poussières. Ça va, Ken? 2 grosses compagnies, un là, un ici, puis après il a remonté. Nous, c'est pareil. Alexandre, il arrive à faire un doublé dans le Vol-Lévion. Ouais, la première année que j'ai chassé, ici, il y avait des chasseurs, j'en connaissais 3. Le jour de l'ouverture, ils faisaient 20-22 perdreaux. Hein. Avant, j'en avais fait 9, il ne manquait autant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il en fait 9 quand même. Hein. Mais aujourd'hui, pour en faire une, je ne vous le dis pas. Il faut se lever de bonne heure. Puis encore, il ne faut pas courir le manquer. Tous les coups, le lièvre est assis qui regarde. On le voit, il les a vus. Bah, mon père chassait, mon grand-père était garde. Tradition familiale. On a toujours chassé dans la famille depuis des générations et des générations. Puis lui, Alexandre, bah, il vient depuis qu'il était haut comme 3 pommes. Puis la fille, bah, elle aime bien suivre. Bon, je vais mettre faire voir un peu comment on tire une perdrix. Tirer, hein, je t'ai pas dit tuer. Désolé, part un peu loin. J'ai pas eu le temps de pointer beaucoup. J'ai hésité, puis quand t'hésites. Allez, regarde là, regarde. Non. À toi! Oh! Si tu veux, comme on chasse la perdrix, on s'occupe pas de lièvre. Le lièvre, il démarrera bien un moment où il est dans nos jambes. Oh, Dieu. Hey, c'est un gîte tout frais, tu vois bien, regarde. C'est tout frais, ça. Il est arrivé là-bas en haut. Ah, merde. Pas de perdrix, c'est le gibier du Pas-de-Calais, c'est le gibier de l'ouverture, c'est le symbole du Pas-de-Calais. C'est pour ça que j'y tiens énormément à gérer mes populations de perdreaux. Pour laisser un héritage à nos enfants qui ne voient pas la perdrix uniquement dans les élevages ou dans les musées. Tu vois, regarde, hé, hé.
Donc là, il va descendre Jean, Papa et puis Bernard après vous. Hein. Ici, c'est le pays de Dèvres, de la faïence de Dèvres, entre autres. Et on est dans le bocage boulonnais. Et nous sommes sur la commune de Longfossé, qui est un assemblage de petites chasses privées. Et en fait, on est regroupé au sein d'un groupement d'intérêt synergétique qui fait 10 000 hectares. Mais chacun chasse chez lui, mais tout le monde fait des actions communes en même temps, comme le piégeage, l'agrainage. Marc Brachet est trésorier adjoint à la fédération et chasse sur ce territoire avec son père Michel depuis toujours. Les chiens et les chasseurs vont donc prendre de chaque côté un ravin dans lequel il y a pas mal de ronces. Allez, là, on va faire les ronces là. Et on espère trouver à la fois du lapin, du lièvre et du faisan. Hein, c'est l'ouverture de la chasse pour nous aujourd'hui. On n'a pas encore chassé sur le territoire. Ouais, c'est parti, la chasse est commencée. Si j'ai pas trop confiance. Il y a des betteraves au-dessus et du grain. Alors les oiseaux, les bêtes, ils vont où il y a du grain à la bouffe. Hein. Ça, c'est... Alors même s'il y a un faisan, vous voyez, ben, il va demander qu'à filer. Hein. Alors c'est pour ça que là-bas, on ferme. Allez. Attention. Par là, de l'autre côté. La coque au-dessus. Ils l'ont pas tiré? Bah oui, mais Jean-Pierre, il est pas là? Non, bah Jean-Pierre, il a avancé à mesure que nous. Ben non, il doit rester posé là. Il a pas marché. Merde, celui-là, il était immanquable. Des petits coins morcelés, donc on fait track par track. En battu, il y a quelques trackers avec les chiens et on se pose à l'extrémité. T'as tiré quoi? Tu l'as eu, non? Bah non, ça va pas être mon jour aujourd'hui. Non. Vas-y, tu vas te mettre avec Lucien. C'est une chasse, en fait, soit de la famille, soit des amis. On n'est pas nombreux, on est maximum une dizaine dans les grosses journées, sinon on chasse à 5 ou 6 fusils. Et le but, c'est de se retrouver entre amis 3 ou 4 fois dans la saison. Et on s'invite les uns les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de pression de chasse sur chaque territoire. C'est là l'intérêt de préserver le gibier, quoi. Ah, ils ne veulent pas sortir, non. Ils s'amusent avec les chiens dans les betteraves. Là-bas, derrière, là-bas, il descend. Alors on a tiré son lapin. Ouais. Content. Et il est mort. Alors là, s'il aurait été manqué. Toi, tu vas passer sur le haut. Là-bas, là-bas, là-bas. Avance, avance. Plus. Je te mets là comme ça. D'accord? Et là, ça va fuser. Ça va venir vouloir rentrer là et vous parlez pas surtout. Ne laissez pas partir trop vite ton chien. C'est bien là avec. On pousse devant soi pour aller au coin de maïs là-bas. Parce qu'il y a des faisans qui doivent s'envoler normalement s'ils sont là. C'est mon père qui m'a donné le virus de la chasse depuis que je suis tout petit. Au-dessus. Il m'a toujours traîné derrière ses bottes. Coque, Lucien! Tu vois, comme d'habitude, ils l'ont pas vu passer. Le gars qui discute, qui fume une cigarette, tout ça, il fait pas la moitié du tableau. Malgré son âge avancé, 77 ans, il a toujours autant la niaque pour la chasse. Monsieur, il a fait son doublé, là. Je prends beaucoup de plaisir à chasser avec lui. J'espère chasser le plus longtemps possible encore avec lui. Hein. C'est des moments formidables, quoi. Là, il est tombé là quelque part. C'est assez fusionnel, on va dire, entre père et fils. Poule. Et en plus, on a un biotope qui permet d'accueillir tous les gibiers. Que ce soit le lapin, le lièvre, le faisan, qui sont quand même en densité intéressante.
quand même des morts. Ils mettent aussi. Il est pas. Allez. Qu'est-ce que ça tirait? Il est parti. Ils s'arrêtent tous dans le maïs. Bah oui, c'est plus facile qu'à traverser le route. Ah bah nous on les voit dans le maïs. Le chien est à un arrêt sur un, pas de problème. Rien vu là-bas. On tire le même, bon sang. Rien. Les chines. Les chines de porc. Ça, c'est un type que devrait avoir. Ça donne des convulsions surtout. C'est un genou. Ils vont tout pousser sur nous là, ici. Et nous, on va le prendre à gauche. Et on va remonter sur eux. Donc on fait un petit chaudron pour essayer de coincer les faisans, entre autres. Alors, il ne voit même pas. Non, il est manqué. Il part derrière ton dos. Il part, il vient. Lièvre, monte, Bernard, monte. Devant. Il a bien loupé. Bien loupé. Tu sais, dans la mesure où le tableau de ce matin est correct, cet après-midi, si mes chasseurs y ratent, c'est pas grave. Hein. Merde, bordel de merde. Il y a encore un lapin là, tu vois. Je me le dis pas. Sur notre GIC, nous avons à peu près 142 pièces de prélevées aux 100 hectares. Ce qui est quand même relativement important. C'est-à-dire 1,5 pièces à l'hectare. On a une trentaine de lièvres, on a une quarantaine de faisans. Et puis, selon les années, entre 50 et 80 lapins. Alors, le comportement du chasseur a beaucoup changé depuis une quinzaine d'années. On l'a fait évoluer vers une chasse à la fois de qualité. Il est arrivé droit sur toi. On n'a pas eu de chance, hein, malheureusement. Sur du gibier naturel, où on avait connu il y a une vingtaine d'années, où le chasseur... C'était quelqu'un qui voulait absolument avoir d'énormes tableaux de chasse et tirer 25 cartouches dans la journée. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La mentalité a bien évolué à ce niveau-là. C'est tout à l'honneur du chasseur. Beau celui-là. Il y en a encore un, il va sortir là. L'avenir du chasseur passera par la qualité et l'image qu'il donnera aux non-chasseurs. Il est parti. J'aime bien faire plaisir aux amis. J'aime bien aussi qu'ils voient le gibier. S'ils ne peuvent pas le tirer, ça me fait plaisir aussi. Parce qu'on prend tant de plaisir à voir le gibier toute l'année sur nos chasses que le jour de chasse où on prend aussi beaucoup de plaisir malgré tout. Hein. On est quand même chasseurs à la base. Attention! Il y a quelque chose! Alors, le principal, c'est de réaliser quelques pièces. Hein. Il y en a encore un, on n'est pas là pour faire des gros tableaux. L'objectif, c'est de prendre un peu de plaisir à chaque jour de chasse. Tiens, encore un. Dès lors qu'on a notre tableau suffisant, 2 ou 3 pièces par fusil, ce qui est déjà exceptionnel, je pense, en gibier naturel, eh bien, on arrête. Hein. T'as quoi, un lièvre? Un lapin? Bon, après, on va arrêter. Hein. C'est pas vrai que mon garçon, il dit qu'on arrête, Jean? Oui, bah, ça arrive, hein, la preuve. L'état d'esprit de la chasse a beaucoup changé chez les chasseurs. D'abord, les jeunes qui arrivent aujourd'hui à la chasse, le permis de chasse, c'est pas facile à obtenir. Il faut des compétences, il faut des connaissances. Aujourd'hui, on arrive à la chasse avec des notions importantes d'équilibre de biodiversité, d'écologie, ce qu'on n'avait pas avant. Au total, 18 lapins, 3 lièvres, 6 coqs faisans, le 5 et le 8. Alors nous, on partage tout. Les bons moments, les mauvais et le tableau. Vous voulez qu'on reste là pour jouer aux cartes ou quoi là? Aux chasseurs, d'habitude on est 13 ou 14, mais là il y a des gens qui sont partis en vacances. Ça va préserver un peu le gibier.
Et donc ici, c'est un territoire où on chasse 2 fois, pas tout à fait sur les mêmes parcelles, pour laisser la quiétude au gibier dans un secteur très particulier que sont les Watringues, le pays des Watringues ici. Nos terres sont au niveau de la mer, voire en dessous pour certains territoires. C'est pour ça qu'ici, on a énormément de fossés, énormément de Watringues. Les Watringues, c'est des fossés creusés par l'homme pour évacuer l'eau au plus vite. Toutes nos terres sont drainées. Moi, il m'en faut un là-bas à 40 mètres de l'autoroute. Donc nos retraités vont se mettre au poste pour récupérer les lièvres qui veulent se défiler. Tous les plus jeunes avec les personnes qui n'ont pas de fusil qui vont traquer. C'est un bon moment de convivialité, quoi. Nous voici au nord-ouest du département, à quelques kilomètres de la mer, près de Calais. Xavier Foissé, agriculteur de métier, organise 2 fois par an sur ses terres agricoles de petites battues pour prélever lièvres et faisans. Pierre ! Moi, je ne conçois pas la chasse que du 25 septembre au 20 février. La chasse, c'est toute l'année. C'est tous les jours. D'abord le piégeage, l'agrainage, et puis les aménagements de culture pour protéger notre faune. Ça, c'est primordial. Et un territoire de plaine, normalement, c'est le paradis pour la lièvre, perdreau et maintenant faisan. Il faut essayer de soigner ça au mieux. Il y a tellement de gens qui nous envient. Perdreau, là. Quand on aime, on ne compte pas. Il y en avait une belle. Tu veux les perdreaux aussi? Non, on ne tire pas le perdreau. Tu fais quoi aujourd'hui, faisan? Faisan, lièvre. S'il n'y a pas assez de gibier, par rapport au comptage et aux échantillonnages, on ne chassera pas et puis c'est tout. Non, les cocottes, c'est contre nature. Coque derrière! Oh là 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 là! Ok, donc là on pousse comme ça, droit devant. La lièvre devant. Pourquoi on a créé un GIC? Parce que c'était la chienlit, tout le monde faisait tout et n'importe quoi, aucun respect du gibier. Et depuis qu'on a créé le GIC depuis 22 ans, il en a pris, hein. On est à peu près à une population de 100 lièvres ou 100 hectares. Il est mort. Viens. Il est là, viens. Encore un lièvre qui se sauve là derrière nous. Donc moi j'ai une attribution de 80 bagues à lièvre sur 120 hectares. Perdrix, ouais, une belle volée de perdreaux là. Le gibier emblématique c'est la perdrix. Bon, malheureusement les populations elles ont tellement été réduites par le mauvais temps, certainement aussi l'action agricole. Je veux dire, on a remembré les terres, on a bouché des fossés, des grandes parcelles, c'est pas très bon pour la perdrix. Donc je pense que le monde agricole il en est aussi pour une partie responsable. Ils sont 18. En partenariat avec la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, on fait de la réintroduction de perdrix depuis là, ça fait 2 ans. Et on a quand même quelques résultats. Bon, ça fait plaisir. Donc peut-être que si on avait une bonne reproduction l'année prochaine, on pourrait commencer à penser à pouvoir en prélever quelques-unes. Attention, ça va. Reste là, Pierre. Ça. Trop tard. Fusil est au cran de sécurité. Viens là, c'est bien, viens, c'est bien. On crie dans le maïs, on répond, hop! Dans le pays, je suis considéré comme un fou. Moi, des grandes parcelles de terre, je coupe avec des bandes de maïs, j'alterne mes cultures. Bon, c'est un travail supplémentaire. Mais bon, c'est ma passion et je fais mon assolement par rapport à ma passion qui est la chasse. Elle a été transmise par mon père, mais surtout un oncle qui ne vivait que pour la chasse. Ils m'ont vacciné dans le biberon. Attention, chien à l'arrêt. Attends. Lièvre. Viens ici, c'est bien. Viens ici, c'est bien, on le laisse tranquille. Il n'y a pas photo, c'est un travail de chien. Quand on vient de voir l'arrêt du lièvre sur le lièvre là, on ne l'a pas prélevé et ça sera pour la prochaine fois. Ah ben c'est le chien qui est maître. Le tout c'est d'être maître de son chien. À part. Doucement, lièvre devant là-bas. Lièvre derrière, lièvre derrière. En ligne. Viens la fille, Julie, viens, c'est bien, t'es belle. Viens ici.
Faisans devant, il y a des faisans à pattes là-bas, loin, à 100 mètres là-bas, 150 mètres. Là, ça s'envole. Mais nous ici, il n'y a pas beaucoup de territoire boisé et on a passablement de faisans. Un coq là-bas. Quand Jacques Chirac a été élu à la présidence de la République, il a aboli 2 chasses présidentielles. Les gérants de ces chasses nous ont offert des faisans reproducteurs de souches sauvages. On en a bénéficié ici sur le GIC que je préside 200, qu'on a répartis d'abord dans des petites volières pour récupérer les œufs, pour mettre à couver sous des poules naines. Et puis on a dispersé ça sur tout le territoire du GIC. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus calme sur la présence de faisans, mais il y a une dizaine d'années, on était envahi par le faisan. On a encore 45 poules faisanes ou 100 hectares à peu près, hein, sur des territoires propices. Hein. Coq à droite! Coq à droite! Coq à droite! Il y en avait un petit peu, mais bon, pas autant. On n'avait peut-être pas la bonne souche. Ils attendent la fin pour pouvoir décoller. Et tant mieux pour eux, ils sont protégés par une autoroute où on ne tire pas. C'est très bien pour la suite. Certaines personnes disent oiseau de bois. Moi, je pense que le faisan, oiseau de tout, de tous les territoires. Oui, oiseau de bois, mais aussi oiseau de plaine. Et seulement de plaine, des fois, dans ce cas-là. Chez nous, beaucoup de faisans qui ne sont inféodés qu'à la plaine. On commence à distribuer quelques bagues pour le tirer les poules parce qu'il y a des endroits où il y en a trop. Mais on fait d'abord de la reprise pour servir d'autres GIC qui en font la demande. Et aussi l'Office national de la chasse. Ils ont dénommé cette souche la souche sauvage du plat pays. C'est le nom de notre GIC. On a aussi des très belles plaines agricoles et grandes plaines agricoles. Je pense à la Rajoie, où il y a beaucoup de perdrix. Donc dimanche, il s'est tué 31 lièvres. Il y a eu 8 perdrix grises tuées. Il y a eu 12 faisans. Il y en a 3 du GIC. Jean-Luc Gonnet est le président de la société de chasse communale d'Arles-en-Gohelle, située dans l'Artois, au-dessus d'Arras, sur 500 hectares de plaine. Donc la limitation d'aujourd'hui, elle est de 1 lièvre. On ne tire pas la perdrix grise et un coq faisan. Puis ce qui fait la force, je pense, de la société, c'est qu'on a gardé la convivialité. Les gens jouent le jeu, ils se réunissent au matin, le soir, ça c'est important. Donc à chaque journée de chasse, je sais ce qui a été tué le soir. Ben, pour chasser dans la société, il faut ramener des droits de chasse. Donc il y a un certain nombre d'hectares à ramener pour les gens résidents du village et un peu plus pour les extérieurs. Donc avec ça, on est 35 chasseurs à peu près dans la société. Donc nous, on va démarrer dans la petite parcelle de betterave qui est ici, mais il y a quand même une quinzaine d'hectares, donc on va voir s'il y a du lièvre et du faisan. Bon, allez, on y va. Mais on fait plus de concentration, on démarre aux limites pour essayer de pousser un peu le gibier. C'est plus comme des concentrations comme on faisait il y a 15 ou 20 ans quand on mettait les perdrix dans le milieu. On n'a plus assez de perdrix pour faire ça. Mon chien est à l'arrêt. C'est meilleur en faisant. Depuis quelques années, on est en progression constante. Et c'est quand même du gibier qui se défend. Hein. Ah, Pierre est à l'arrêt. Le faisan naturel est chassé surtout au chien d'arrêt chez nous. Ça reste quand même un oiseau de billboard qu'on chasse devant soi au chien d'arrêt. Et mon Dieu que c'est difficile à chasser. Et mon Dieu qu'un faisan naturel peut piéter, se couler, courir sous ses feuilles de betterave. Ça, c'est vraiment une chasse difficile. Mais un faisan naturel qui connaît son territoire, qui est né dans cette plaine, vous ne l'avez pas comme ça. Hein. Je supposais que ce soit pas un coq. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Mais bon, c'est un bel arrêt. Donc en moyenne, on tire une 50aine de faisans sauvages. Le lièvre, c'est toujours très très bon depuis pas mal d'années. Ah, lièvre. Lièvre devant. Lièvre à vous là. C'est là qu'elles sont les perdrix, dans la réserve. Et la perdrix, ça se casse la figure. On a eu 2 années, 2012-2013, sans tirer la perdrix. Cette année, on a une petite attribution d'une petite centaine de bagues. Donc là, il y a 18 perdrix tués sur les 2 dimanches. Ouais, plus les champs s'agrandissent, je dirais moins il y a de perdrix aux alentours des champs. Les perdrix devant. Pareil, ça décolle déjà à 40-50 mètres. Le plus gros de nos compagnies de perdrix, elles sont autour du village où il y a encore un peu de petits champs. Mais vraiment la grande plaine, par définition, on voit de moins en moins de perdrix.
Et bon, il faut laisser aussi un nombre conséquent de couples aussi au printemps. On peut avoir une bonne reproduction avec 2 couples, ça va pas faire grand-chose. Hein. Sur 2 ans, on a baissé, on était à 45 couples il y a 2 ans. On est passé à 37, 34 sans les tirer. Donc même sans les tirer, on a perdu des oiseaux. Hey, hey, perdrix. Oh, la perdrix à l'arrêt du chien. Ah, ça c'est beau. Bon, je pense que c'est assez de couples avant la repro et puis et la bonne reproduction et les bonnes conditions climatiques. Ouais, 3 ou 4 jours de pluie continue pour des poussins de quelques jours, ça doit être dur à encaisser. Hein. On a encore un beau territoire, on a quand même pas mal de talus encaissés avec des arbres. Les plantations qu'on a fait avec le concours de la fédération pendant plusieurs années d'affilée. Les 360 mètres, c'est des kits qui sont offerts par la fédération. Ça évite d'avoir des crêtes nues. Pour la vue, au moins c'est quand même plus plaisant d'avoir quelques haies par-ci par-là. Piégeage, donc agrénage, quelques abris anti-busaires par-ci par-là. C'est vrai qu'on a quand même un bon territoire pour avoir de la perdrix, mais... Puis souvent, quand il y a le nez fort, c'est plutôt de la plume. Quand il y a le nez plus dans les betteraves, c'est du poil. À part le fusil, on n'a pas grand-chose pour trouver le gibier. Bon, faut aller aussi au bon endroit, mais c'est quand même le chien qui dirige tout. Hein. Il est parti dans la réserve, il est tranquille pour la journée. Puis c'est pas le lièvre qui court bêtement, il s'arrête, il regarde. Parce que c'est les lièvres qui arrivent à passer la saison de chasse sans se faire tuer et qui seront là l'année prochaine pour faire des petits. Non! Laisse-le, laisse-le! On a une belle attribution, on a une attribution de 350 lièvres. L'année dernière, on a fait 289 lièvres. Mais même des fois, il y a des chasseurs qui disent qu'il y en a de trop. Le lièvre se porte très bien dans notre département. Là, on gère des fois la surabondance. Hein. Chez nous, on a des populations très importantes. Donc Loïs, fais-le sortir à étole, s'il te plaît. Une moyenne départementale qui doit se trouver entre 45-50 en ce moment. Et après, donc forcément, vous allez de l'autre côté de la courbe et vous avez beaucoup de territoires entre 80 et 120 lièvres au 100 hectares. Voilà, je le tire pas, on en tirera un autre. Il l'a pas vu, le chien. On en tirera un autre. On a le temps. C'est vrai que c'est plaisant, il y a du lièvre, on peut le choisir. Et bien des fois, le plus difficile, c'est de les obliger à chasser. T'es là. Allez, gros! Et de leur dire, tuez plus de lièvres. Parce qu'il y en a trop. Hey. Oh, je le loupe. Je m'en doutais que j'allais le louper. Ah ouais, là, ça c'est beau, ça. Parce qu'on peut avoir des problèmes sanitaires, parce qu'on peut avoir des problèmes avec nos amis du monde agricole, qu'il faut établir un équilibre correct et cohérent. Alors, c'est une réaction, j'irais un peu normale. Quand on a souffert d'un manque de lièvres, nos chasseurs sont tellement contents de les voir maintenant gambader dans la plaine. Je vais le tirer. C'est un beau lièvre. Il va pas le voir. C'est un beau celui-là, hein. Trop près du chien. Et pour eux, c'est difficile. Ils ont, on en tue quelques-uns, mais on ne veut pas aller trop loin. Tellement peur que la ressource diminuerait de trop et que l'avenir serait... C'est tout à leur honneur. Jean-Luc ne tuera pas son lièvre aujourd'hui. Clovis! Clovis, viens là! Qu'à cela ne tienne, cela sera pour une prochaine fois. Nous sommes sur un couloir migratoire très important, hein. On va dire un peu ce goulet d'étranglement entre l'Angleterre et la Belgique, où là, vous avez une concentration des espèces migratrices qui passent par notre département. On a presque 1700 huttes dans le Pas-de-Calais. C'est des milliers de chasseurs. Et ça, c'est très ancestral. C'est là depuis quelques centaines d'années, cette pratique de la chasse au gibier d'eau chez nous. Moi, je pense qu'on a eu au moins aujourd'hui dans le Pas-de-Calais entre 5 et 10 000 chasseurs qui sont vraiment très inféodés à la chasse du gibier d'eau.
Alors ici, vous êtes au sein de l'association de chasse maritime du Calaisis. C'est une association qui est abordable à tous les chasseurs. Une carte d'adhérent ici, c'est quelques euros et on préfère retrouver les jeunes ici, venir passer leur nuit dans les huttes avec des passionnés, des gens un peu plus âgés qui leur apprennent cet art de chasser parce que la hutte, c'est un véritable art. Mon père et mon grand-père, ils allaient en plaine, mais moi j'ai essayé une fois la hutte et après je suis resté. Et du coup, maintenant je suis plus hutte que plaine. Jean-Michel Tacouen est vice-président de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, ainsi que de l'association de chasse maritime du Calaisis. On est un département où, grâce justement à notre petit gibier, beaucoup de jeunes et de plus en plus de jeunes s'intéressent à la chasse. Encore cette année, vous avez eu 800 nouveaux permis dans le département. Et c'est vrai que quand on parle des chasseurs de gibier d'eau, cette passion, on l'a dans le sang, elle nous est ancrée, parce que ça a été légué par nos aïeuls. Grâce à Jean-Michel, on a eu la chance de prendre une action le dimanche et on chasse carrément 3 frangins. Bah, ici, ça reste un peu la mecque du gibier d'eau parce qu'en fait, tu as tout l'arrivage. Tu as de la Belgique qui est juste à côté, la Hollande qui est juste au-dessus. Et on a la chance de prendre généralement le gibier avant tout le monde. En rieuse, je préfère mettre les mâles sur l'arrivée et les rieuses plus sur l'axe de pause quand même. Généralement, c'est pas mal. C'est en compagnie de Pierre, Manu, Hubert et Hugo que nous nous apprêtons à passer cette nuit de hutte. Mais le soleil se couchant, le moment privilégié de la passée est arrivé. On va s'installer chacun dans un hutto et on va faire la passée jusqu'à la tombée de la nuit. Puis on rentrera tout doucement à la hutte et au petit noir quoi. Au petit noir, on viendra et on prendra l'écart à partir de 11h30, minuit. Pour la passer, on est super bien parce que derrière t'as le noirau et devant t'as le soleil qui se couche. Donc du coup on voit les canards qui arrivent. Il faut qu'il y ait du vent ici parce que t'es plus dans l'intérieur, t'es plus loin du bord de mer. Et les canards ici, ce qui est généralement, dès que t'as beaucoup plus de vent, ils rentrent plus. Attends. Là, les vents sont hyper bons, c'est une est-nord-est. T'es pratiquement sûr de voir du canard. En fer, c'est une autre chose, mais dans le vent, c'est sûr. Mais bon, après, c'est la hutte, c'est jamais comment ça se passe. Ça, c'est la plus petite des bécassines, c'est la bécassine sourde. Et généralement, elles arrivent à l'automne, comme maintenant. Elles arrivent début octobre. Là, ça fait 2 semaines qu'elles sont arrivées, les premières. Et là, t'as des... 3 pluviers. Un beau serrage de canard d'ailleurs. Une belle petite sarcelle d'hiver à la passée du soir. Un beau coup de fusil. Ouais, tu rigoles quoi. Les chiens ils ont peur, même les chiens ils ont peur. Être avec ses amis, se retrouver le dimanche soir comme là ici tous ensemble, partager notre passion, raconter nos histoires de chasse du week-end, raconter tout ça et aussi voir du gibier. J'ai bien envoyé la liste, c'est quand même sympathique. Mais ce qui est excitant, c'est que c'est du gibier qui vient de très très loin. Généralement, ça vient des pays de l'Est. Et c'est du gibier qui se défend super bien. Et le plus beau, ça reste là, on est au créneau. C'est de les voir tourner, les tourner, et les voir arriver à la pause, c'est ce qu'il y a de plus haut. Après, le tir opposé, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur, tirer à la hutte. C'est clair que c'est pas un faisan que tu tires en battu à 40 mètres. Mais le plaisir de la hutte, c'est vraiment d'écouter ces canards et d'essayer de les faire poser à portée, quoi. C'est sûr. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2. J'étais gamin, j'étais dans mon berceau, que j'étais déjà dans une hutte. Bah écoute, c'est un beau mâle de sarcelle d'hiver, en plumage. Déjà, j'aime bien élever mes canards. Et puis après, pouvoir l'entendre chanter. Et ben voilà. La nuit continue. Je chasse aussi, bien sûr, en plaine. Tout
ce qui est petit gibier. Je pratique pas trop le grand gibier, mais surtout le petit gibier. Et la semaine, quand j'ai le temps, le soir, après le boulot, je vais aussi donner à manger au perdreaux, remplir les seaux d'agrénard le week-end, hors saison. Ouais, c'est pas mal de boulot, ouais, d'aménagement aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut tous pouvoir chasser encore longtemps et avoir du gibier encore, ça passe aussi par ça, ouais, l'aménagement du territoire, alors donner à manger en hiver. Je pense qu'en s'en occupant et en faisant aussi du boulot sur l'aménagement, tu peux réussir à augmenter une population de petits gibiers, de perdrix surtout. C'est une tradition, si on veut justement encore pouvoir chasser, le transmettre à nos enfants, comme mon père, comme mon grand-père a fait, il faut continuer à entretenir ça, quoi. Fermez les perdreaux là-bas!